La mort aux trousses, Art, pourquoi Hitchcock avait-il l'interdiction de tourner sur le mont Remords? Ce soir, Art propose La mort aux trousses, classique inoxydable d'Alfred Hitchcock. Parmi les séquences marquantes du film, la fameuse scène finale sur le mont Remords. Certains spécialistes du cinéma le considèrent comme le premier film d'action moderne, la matrice de tous les blockbusters, à venir avec ses séquences d'action rythmant. Le long métrage, sorti en 1959, La mort aux trousses reste un des films les plus célèbres d'Alfred Hitchcock. Parmi les scènes d'anthologie, impossible d'oublier celle où Roger Thornhill, le personnage incarné par Cary Grant, se retrouve pourchassé par un avion en rase campagne. C'est aussi le cas de la scène où Cary Grant et Eva Marie Saint fuient les hommes de main de Van Damme, Jam Mason, en descendant le mont Remords. Alfred Hitchcock a-t-il vraiment tourné cette séquence sur le fameux monument représentant les 4 présidents les plus marquants de l'histoire américaine, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln? La réponse est non, seuls les plans montrant le monument, de loin sont authentiques. Sur tous les autres plans, dont ceux où l'on voit Eva Marie Saint et Cary Grant le gravir, le mont Remords a été reconstitué en studio. Le plus étonnant c'est qu'Alfred Hitchcock disposait, d'abord d'un permis de filmer autour et sur la montagne. Mais la rumeur entourant la production du film laissait entendre que le scénario prévoyait des scènes de bagarre et même plusieurs morts. Les fonctionnaires du gouvernement, en charge de l'administration du site, décidèrent de bannir l'équipe et de ne pas l'autoriser à tourner près du mont Remords. Cette séquence emblématique de la mort aux trousses fut donc tournée dans les locaux de la MGM, en Californie, bien loin du Dakota du Sud, où se trouve le vrai mont Remords. Alfred Hitchcock ne fut pas le seul à détourner le célèbre monument. Dans le film Superman I, l'aventure continue, le général Zod et ses complices usent de leurs super-pouvoirs pour remplacer les 4 visages par les leurs. De la même façon dans le film Mars Attack de Tim Burton, les Martiens utilisent leurs soucoupes volantes pour retravailler en quelques secondes les effigies présidentielles en les remplaçant par des visages extraterrestres.